Seigneur. Je bénis Dieu ce matin de pouvoir porter la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur pour le désir des frères, le programme. Et je regardais ce matin très tôt, je disais Seigneur, le but de cette journée, le but de ces 3 jours qui sont devant nous, c'est de nous approcher de Dieu. Quelle bonne résolution de vouloir s'approcher de Dieu. Et puis je regardais m'approcher de Dieu, mais surtout, il l'a dit dans sa prière, il l'a dit, puis c'est important, de s'approcher de Dieu, c'est la priorité ce matin. Mais moi je voudrais, et pardonnez-moi, mais je m'engage à fond dans le message. Je voudrais qu'il se passe quelque chose. Je ne voudrais pas simplement m'approcher de Dieu, là, puisque l'accent il est sur une démonstration de Dieu. C'est ce qu'on veut. Moi, je veux voir la gloire de Dieu dans cette parole. Moi, j'ai un désir de chrétien. C'est pas commander Dieu, ça. Parce qu'on n'a pas le droit de commander Dieu. Parce que Dieu, c'est pas un garçon de café qu'on claque du doigt et qu'on dit fais ceci et fais cela. Mais non, mon cœur de chrétien veut se confier dans la parole. Et quand je lis la parole de Dieu, je me rends compte que j'ai un Dieu au ciel qui pour lui, tout est possible. Amen. Alors je réclame l'impossible. Même si le diable il me montre le contraire, même si les nouvelles sont mauvaises, je suis accompagné de la bonne nouvelle. J'ai un Dieu qui peut changer les temps et les circonstances. Et je veux m'accrocher à Dieu ce matin. Alors on est là pour s'approcher de Dieu, mais surtout pour que Dieu descende changer les situations sur le terrain. J'ai pas honte de le dire. Et je m'avance, que Dieu fasse que ce soit un élan de foi que j'ai ce matin. Mais je désire que le malade soit guéri. Amen. Que le faible soit rempli de force ce matin. Que celui qui ne sait pas où il va, il trouve une direction dans la volonté de Dieu. Mais je réclame Dieu dans cette réunion. On a besoin de la divinité. On a besoin que Dieu se manifeste. Les beaux messages, les beaux points, laissons tomber ça ce matin. Attendons-nous à Dieu, celui qui change le mal en bien. Alors il y a des conseils qui sont donnés dans la parole de Dieu. Et moi je veux chercher Dieu bibliquement ce matin. Je veux m'approcher de Dieu bibliquement ce matin. Parce qu'il y en a trop qui font erreur. Il y en a qui cherchent Dieu dans l'ambiance. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y en a qui cherchent Dieu dans les musiques bizarres, dans tout ça. Moi je veux trouver Dieu selon la Bible. Je veux m'approcher de Dieu selon la Bible. Et quand je lis la parole de Dieu, alors l'auteur aux Hébreux, l'apôtre Paul, nous donne 3 points pour trouver Dieu. Comment s'approcher de Dieu? Et ça peut être enfantin ce matin. Mais dans l'auteur aux Hébreux, au chapitre 11 au verset 6, il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu, vous allez rire peut-être du verset, on est des chrétiens, on prend la Sainte Seine, Gershom, on est sous le chapiteau, on chante des cantiques, mais moi je veux vous rappeler la parole de Dieu. Il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu, premièrement, il faut qu'il croie que Dieu existe. Et je vous pose la question ce matin. Vous êtes venus comme à une réunion normale? Est-ce que vous êtes rentrés dans la routine de la religiosité ce matin? Ou est-ce que vous êtes bien confiants et bien conscients que Dieu est ici, mais qu'il existe au milieu de nous et qu'il peut répondre à nos besoins ce matin? Alors il dit le premier conseil c'est celui-ci. Il faut croire que Dieu existe. Hébreux chapitre 10 et verset 22, il dit approchons-nous de Dieu. Qui c'est qui veut s'approcher de Dieu? Levez la main. Je veux m'approcher de Dieu, je veux faire un pas vers toi ce matin, Seigneur. Eh bien il dit approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. Avec la vérité dans nos cœurs. S'approcher avec la vraie demande du cœur. Le vrai besoin du cœur, même si ça dérange notre voisin, même si ça peut paraître, on peut dire, mais si je demande ce que j'ai besoin, ce matin, il va penser quoi l'autre? Laisse tomber, c'est toi qui as besoin. Il faut s'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Faire la vraie prière, la vraie demande. Il dit, Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pas en disant, il est là le Seigneur, il n'est pas là le Seigneur, mais non, je viens confiant. J'ai besoin de venir confiant devant le trône de la grâce. Pour 2 choses, nous dit l'auteur aux Hébreux, pour 2 choses. Il dit, pour obtenir miséricorde. Et moi, c'est la deuxième partie du verset qui m'intéresse ce matin. Je suis pas, en vérité, je ne suis pas déréglé, mes frères et sœurs.
Mais je le crois de tout mon cœur que les situations peuvent changer. Sinon, je prêche pas comme je prêche maintenant. Je veux pas mettre une ambiance dans vos cœurs. Je veux que la parole de Dieu, elle crée la foi en vous. Pour le surnaturel de Dieu. Il dit c'est pour obtenir miséricorde qu'on s'approche de Dieu avec assurance. Mais c'est surtout pour être secouru dans nos besoins. On a besoin d'avoir le secours de Dieu. On perd pied, ça y est, on n'en peut plus, Seigneur. On a besoin de voir la main de Dieu nous arracher du problème dans lequel on est ce matin. Et je le crois dur comme fer que c'est possible. Alors l'apôtre Jacques, on l'a écouté par Malco hier, le frère du Seigneur, il va nous dire quelque chose, une promesse demeure pour ceux qui cherchent Dieu et qui veulent s'approcher de Dieu. Vous voulez écouter la promesse? C'est Jacques 4,8. Il dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça veut dire que si vraiment mon cœur il est dans la recherche de Dieu, si vraiment c'est vrai, Bazar, ce matin, que je suis venu pour chercher Dieu, si je mets tout mon cœur et toute ma foi dans le verset que je viens de lire, ça veut dire que Dieu, du haut du ciel ce matin, il est en train de s'approcher de moi, le Seigneur. Et il s'approche de moi, le Seigneur. Alors on s'approche de Dieu, il s'approche de nous. Quelle belle promesse, Seigneur. Alors j'ai écrit ici, si notre but est de s'approcher de Dieu, Dieu est déjà en marche, mes frères et sœurs. Dieu est déjà dans notre direction ce matin. Dieu est d'accord avec ce qu'on fait ce matin. Mais je le dis devant Dieu que je suis vrai dans mon cœur. Je ne suis pas là pour vous. Je ne suis pas là parce que tu m'as demandé de prêcher, Bazar. J'ai besoin d'un contact avec Dieu. J'ai besoin de m'approcher de Dieu. Alléluia. Puisqu'il vient bientôt me chercher le Seigneur. J'ai besoin, on est dans la dernière ligne droite, mes frères et sœurs. On a encore quelques pas à faire et on est dans l'éternité, Bimir. Eh bien, moi, j'ai pris la décision de faire ces quelques pas-là dans l'onction. Je veux les faire bénis, mes derniers pas. Je veux être béni pour partir des bons Dieu. Je ne veux pas rougir, je ne veux pas être surpris. Je viens pour que Dieu descende dans mon cœur. Et il s'approche de moi ce matin. Et je voudrais, par la parole de Dieu, parce que si on parle de Dieu, c'est tellement vaste, Dieu. On en parlait il y a quelques jours. Jimmy, à l'école biblique, avait fait la doctrine de Dieu. Mais c'est trop grand, la doctrine de Dieu. Il faudrait combien de jours pour faire la doctrine de Dieu? Puis j'en ai pas les capacités. Mais je voudrais vous parler d'un attribut que Dieu a. D'une chose que Dieu possède. Et c'est un ami de Job qui va nous le rappeler ce matin. J'aimerais le lire, il m'a fait du bien le verset. Je l'ai lu il y a quelques semaines et il est tombé dans mon cœur et je voudrais vous le transmettre, le verset. Il se trouve dans le livre de Job au chapitre 34. Et au verset 23, quelle beauté. On a besoin de se rappeler à qui nous appartenons. On a besoin de se rappeler qui est Dieu ce matin. Écoutez bien. Il dit Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps. Écoutez ce qu'il dit au verset 21. Car Dieu voit la conduite de tous. Et il a le regard sur le pas de chacun. Mais nous, quand on parle du regard de Dieu, bien souvent on parle de attention, le Seigneur, il voit tout ce que tu fais. Hein. Mais c'est pas dans le sens là que je voudrais le prêcher ce matin. Bien que c'est comme ça, Dieu voit tous nos actes, toutes nos actions. Il dit, regarde et il voit le pas de tous les hommes. Mais c'est pas comme ça moi que je veux le prêcher ce matin. Je vais vous rappeler que Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps dans quelle situation nous nous trouvons. Quels besoins nous avons. La maladie que tu as, ton problème, ta faiblesse, tes questions, ton désert. Il dit Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps. On a un Dieu qui voit tout et qui sait tout. Mais il voit tout et il sait tout, mais de quelle façon? À la perfection. Et David, dans le psaume 139, il l'avait compris. Il dit Éternel, tu me sondes et tu me connais. Il dit tu sais quand je me lève, tu sais quand je m'assis. Il dit la parole n'est pas encore sur ma langue, que tu la connais parfaitement. On a un Dieu qui voit l'extérieur, mais qui voit l'intérieur de nos cœurs. Et j'aimerais le dire et nous rassurer ce matin. Nos combats, il les connaît le Seigneur. Nos luttes, il les connaît le Seigneur. Ce qui nous attriste ce matin, il les connaît le Seigneur. Nos craintes, il les connaît. Nos questions, il les connaît. On est peut-être perdu dans nos pensées. Le Seigneur, il a tout vu ce matin. Parce qu'il n'a pas besoin d'observer longtemps. C'est pas un homme, le Seigneur. Nous, pour comprendre certaines situations, il nous faut des renseignements, Bazar. Il faut qu'on questionne. Ça s'est passé comment? Il y avait qui? T'as un témoin? Pas Dieu!
Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps. Il a tout compris, le Seigneur. Et que Dieu soit béni. Ça va très vite pour Dieu, pour analyser une situation. Alors j'ai écrit ici que Dieu sait et que Dieu connaît. Et j'aimerais vous parler d'un verset de la parole de Dieu. À cause de ce verset-là, ça m'a ramené dans le livre de l'Exode, au chapitre 3 et au verset 7. C'est Dieu qui se présente à Moïse. C'est le premier contact de Moïse avec Dieu. Et il va lui dire des choses importantes. Il va expliquer qui il est, Dieu. Il va expliquer quelle façon il a de voir les choses. Et j'aimerais faire la lecture avec vous ce matin. Et j'aimerais vous dire que les mots que Dieu a dit à Moïse, il nous les dit ce matin à nous. Parce que c'est une parole vivante, la parole de Dieu. Parce que Dieu n'a pas changé. Parce que c'est vrai que c'est des vieux textes de la parole de Dieu. Parce que c'est vrai qu'il y a à peu près 4000 ans entre nous et Moïse. C'est vrai, mais j'aimerais le dire avec fierté. Dieu n'a pas vieilli. Et Dieu n'a pas changé. Son œil est toujours le même ce matin. Il sait tout, il connaît tout ce matin. Et quand Moïse il est là, il est dans le désert, il est en train de garder son troupeau. Je vous explique l'histoire. La Bible dit qu'il a attiré par un buisson qui brûle, un buisson dans lequel il y a un feu. Et c'est pas un feu comme d'habitude, c'est pas un feu ordinaire. J'aimerais vous dire que notre Dieu à nous, il n'est pas ordinaire. C'est un Dieu spécial. C'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu, le seul vrai Dieu. Vous le connaissez ce matin. Et lui, il voit le buisson, il est intrigué par ça. Il s'approche du buisson et ce feu ne consume pas le buisson. Et j'aimerais vous dire que c'est là que Moïse a le premier contact là. C'est là que Dieu se révèle à lui. Et il va lui dire ces mots-là, que Dieu soit béni. L'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Et là, le Seigneur, il est en train de dire à Moïse, personne n'a eu besoin de m'expliquer dans les détails. Personne n'a eu besoin de renseigner Dieu sur la situation. C'était un peuple qui était asservi par les Égyptiens. Et la Bible, elle est claire, il dit, moi je connais ses souffrances. C'était un peuple qui était dans la souffrance. C'était un peuple que, tellement qu'il souffrait, il poussait des cris. C'était un peuple qui était oppressé, nous dit la parole de Dieu. C'était un peuple qui connaissait des douleurs. Il se passait tout ça en Égypte là-bas. C'était comme ça en Égypte. Et puis pendant 400 ans, c'est comme ça. Et on pense que Dieu est loin dans nos problèmes. On pense que Dieu n'a rien vu. On pense que Dieu n'a rien entendu. On pense que Dieu ne connaît pas. Mais ce matin, la parole de Dieu, il dit, j'ai vu. J'ai entendu ce matin. Je connais ce que tu passes ce matin, dit le Seigneur. Fais-toi pas de soucis, même si tu n'es pas le meilleur des prieurs, que dans ta prière, il n'y a pas trop de détails. J'ai vu ta souffrance. J'ai entendu les cris de ton cœur, dit le Seigneur. Amen. Je connais par où tu passes, dit le Seigneur. Et c'est encourageant de voir que Dieu connaît, que Dieu voit, que Dieu entend, que Dieu connaît nos douleurs. Il a une connaissance de nos douleurs. Dieu est en train de le renseigner en disant, je suis un Dieu qui sait tout et qui voit tout. L'ennemi voudrait nous faire croire que Dieu ne comprend pas. Le diable voudrait nous faire croire que notre situation, il n'y a que nous qui la vit. C'est le rôle du diable ce matin. Et de dire, j'arrive pas à m'exprimer. Pour moi, Dieu, il a passé à côté. Pour moi, Dieu, il n'a pas compris. Pour moi, Dieu, il n'a pas vu. Mais tu vois pas combien de temps que je suis dans la misère, on dirait que Dieu ne voit pas mes bières. Ça, c'est le diable qui nous dit ça. Mais ce matin, je m'accroche à la parole de Dieu. Pendant 400 ans, il ne savait pas ce que c'était comme ça, mais il y avait un Dieu dans le ciel. Et c'est le même Dieu que nous avons. Et ce Dieu-là, pendant 400 ans, il a regardé, il a entendu et il a connu. C'est rassurant de savoir que Dieu sait tout, que Dieu voit tout, que Dieu entend tout, que Dieu connaît tout. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un plus ce matin. Dieu avait un plus pour ce peuple. Et j'aimerais vous dire ce matin que Dieu a un plus pour nous ce matin. Je le dis avec la foi de prédicateur que j'ai, avec la foi que j'ai dans mon cœur. Il dit, j'ai vu tout ça, Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. C'est merveilleux, Seigneur, tout ça. Mais il dit maintenant, je suis descendu. Je descends pour les délivrer.
J'ai décidé que ça va changer. Voilà ce qu'il a dit, le Seigneur, dans ce ciel. Ils vont plus rester dans le problème. Ils vont plus rester dans l'esclavage. Ils vont plus prendre des coups de fouet, mon peuple. Ils vont plus crier, ils vont plus pleurer, ils vont plus souffrir. T'as quelque chose d'autre pour nous ce matin, oui. Je descends sur le petit chapiteau là. Je descends pour vous délivrer. Je descends pour vous sortir de vos situations. J'aimerais vous dire que Dieu est à la hauteur ce matin. Je ne sais pas combien de problèmes qu'il y a. Je ne sais pas combien de difficultés. Je le dis dans mon cœur, Dieu est à la hauteur pour nous sortir dans chacun de nos problèmes. Il dit, je suis descendu pour les délivrer. Quelle beauté, Seigneur. Dieu a tout vu. Dieu a tout entendu. Dieu a tout connu. Il dit, je suis venu. Il dit, il y a une main qui les tient là-bas. Quelle beauté, Seigneur. Ce matin, je méditais ça, je me dis, mon Dieu, j'étais béni. Il dit, ils sont tenus par la main de leur ennemi. Mais il dit, moi, je viens les délivrer de la main de leur oppresseur. Je ne sais pas ce qui t'oppresse. J'aimerais vous dire que l'Égypte ne voulait pas les lâcher. Et ton problème, il est sur toi, il a agrippé sur toi. Il y a quelque chose qui te tient ce matin. Je ne sais pas si c'est la main des pleurs. La main de la maladie, c'est certain, je ne suis pas un prophète ce matin. Mais il y a des malades parmi nous. J'ai ma belle-sœur qui est malade parmi nous. Et c'est une main qui la tient, la main de la maladie, la main de l'épreuve. C'est la vie qui est comme ça. Il y a la main de la crainte, il y a la main du découragement, il y a la main de la faiblesse qui n'arrive pas à être fort dans le Seigneur. Il y a cette main-là, mais Dieu il vient, il dit, moi je suis venu pour que cette main-là les lâche. Amen. J'aimerais vous dire que si Dieu ordonne ce matin, si Dieu est avec nous ce matin, si on s'approche de Dieu, si on met notre confiance dans le Seigneur, arrêtez devant le Seigneur de dire, si c'est la volonté de Dieu, il y aura guérison. Vous vous trompez en disant ça. La volonté de Dieu, c'est de guérir ce matin. La volonté de Dieu, c'est de délivrer ce matin. La volonté de Dieu, c'est de sortir les hommes de la faiblesse, de la crainte. Et il dit, voilà, il dit, ils sont dans un pays où ils sont oppressés. Et écoutez ce qu'il dit, le verset, il est merveilleux. Il dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter. Quel beau mot, Seigneur. Pour les faire monter dans ce pays qui est bon et vaste. Dieu veut nous sortir de nos situations pour qu'on monte. Mes frères et sœurs, j'ai besoin de monter dans les hauteurs. J'ai besoin de monter dans la montagne de Dieu. J'ai besoin ce matin, devant le Seigneur, ce n'est pas des mots. Je ne veux pas me justifier devant vous, mais j'en ai marre du terre à terre. J'en ai marre de la logique humaine. J'en ai marre de suivre le discours de certains hommes, de certains médecins. Le langage que je veux ce matin dans mon cœur, c'est le langage de la Bible. C'est le langage qui peut changer les circonstances. C'est un message qui est accompagné de miracles. On peut se permettre de prêcher l'impossible parce que nous avons le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui change le mal en bien ce matin. Il dit, ils sont dans un pays où tout va mal. Mais dis-moi, je vais les transporter dans un pays où tout va bien. Je vais les transporter dans un pays où coule le lait et le miel. Et de ta faiblesse, le pays de la faiblesse, Dieu veut t'emmener dans le pays de la force. Dans ta crainte, Dieu veut t'emmener dans la paix de Dieu. Dans ta faiblesse, dans tout ce qui est négatif en toi, Dieu veut te changer. Il veut changer la position de ces hommes-là. Mais c'est pas possible, Seigneur. Ça fait 400 ans que ça dure. Peu importe. Quand Dieu ordonne au problème de nous lâcher, j'aimerais vous dire que le problème nous lâche. Qui c'est qui voudrait prendre une victoire ce matin? Je voudrais qu'on se fasse ensemble. Je voudrais pas que les prêcher les choses de Dieu. Le Seigneur, il est témoin de ce que je vous dis. Je voudrais les voir, les choses de Dieu. Je voudrais voir une manifestation. Je voudrais voir une guérison, un prodige. Je veux le voir. C'est mon droit. Qui c'est qui voudrait voir ça? Seigneur, on est devant toi. On voudrait voir quelque chose. On prie, Seigneur, un instant. Seigneur, je veux voir ce matin. Seigneur, je veux voir ce matin. Ta parole, elle a créé de la foi dans mon cœur ce matin, je veux croire, Seigneur. Je veux voir le malade guéri, Seigneur. Je veux voir celui qui est fatigué prendre des forces au milieu de nous. Je veux voir celui qui est pauvre dans l'esprit être enrichi par les choses d'en haut.
Je vois celui qui vit dans la tristesse avoir des chants d'allégresse, comme le dit ta parole, Seigneur, ce matin. Je veux que ceux qui n'ont pas de direction, Seigneur, montre-nous-le, qu'ils puissent avoir une direction dans leur vie. J'ai besoin de la force de Dieu. On a besoin de la force de Dieu. Je veux voir, mes frères et sœurs. J'ai besoin de voir, mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur nous appelle à la bénédiction. Alors je continue ce matin. Il dit, eux, ils sont tenus par une main. L'ennemi, il a une main pour nous tenir. Par une main. Et dans le livre du prophète Ésaïe, Jésus, lui, il a appelé le bras de l'Éternel. C'est pas une main, lui. C'est tout un bras. Parce que dans le bras, il y a de la force. Parce que le Seigneur, c'est la droite triomphante de Dieu. Parce que j'aimerais vous dire que c'est de Jésus qu'on a besoin. C'est pas de se remonter le moral les uns les autres. C'est pas de s'encourager par des paroles. On est là, et tu sais, on est de la famille, on est là. Non. On veut voir dans nos problèmes le bras de l'Éternel. Je veux voir Jésus dans le problème. Que Dieu soit béni. Mais comment, Seigneur? Comment je vais m'en sortir? Comment tu vas t'y prendre? Je le dis devant Dieu, tu te poses des questions? Tu as le droit. On a le droit de s'en poser des questions parce qu'on n'est pas des martiens. On est des hommes et des femmes, on est fait de chair. On a le droit de ne pas comprendre la volonté de Dieu parce que c'est tellement grand ce matin de dire. Et la Bible, elle dit dans le livre des psaumes que l'Éternel se souvient que nous sommes poussière. Donc tes questions, il les comprend, Seigneur. Tes interrogations, il les comprend, Seigneur. Le Seigneur, il comprend que si des fois tu te dis sur ta chaise, mais si je mets toute ma foi puis que je suis encore déçu, le Seigneur, il dit, je la comprends. Je le comprends, celui qui pense comme ça. Comment tu vas faire, Seigneur? Comment tu vas t'y prendre, Seigneur, pour me sortir de la main du problème? Comment tu vas t'y prendre? L'apôtre Pierre, il vient nous encourager. Vous voulez écouter l'apôtre Pierre nous encourager ce matin? Vous savez ce qu'il dit dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 9? Quel beau verset, Seigneur. Il dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve. Le Seigneur, il sait le faire. Toi, tu ne sais pas le faire. Moi, je ne sais pas le faire. Je suis serviteur de Dieu. Je voudrais mettre personne mal à l'aise. Les anciens qui sont là, on ne sait pas le faire. Mais Pierre, il dit, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur, il sait le faire. Laisse-le faire à lui ce matin. Laisse Dieu confondre tout ce qui se passe autour de toi. Laisse Dieu faire ce matin. Essaye pas de faire toi, on n'y arrive pas, on ne sait pas. Mais lui, il dit, moi je sais qu'il sait le faire, Seigneur. Il a le savoir-faire, le Seigneur. Il l'a déjà fait, le Seigneur. Et que Dieu le fasse, il va le faire ce matin. Je veux le croire dans mon cœur. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve. Il parle de Lot quand il dit ça. Il dit c'était un homme, mais Dieu l'a délivré de l'épreuve. Il l'a sorti avant que le feu tombe. Mais il fait certainement aussi référence à lui-même, l'apôtre Pierre. Comme il était en prison, vous croyez que c'était pas difficile pour lui? Il était en prison, il était enchaîné, et puis certainement que la mort était devant lui. Et puis un ange est venu, il a dit, allez, vas-y, lève-toi. Lève-toi promptement, mets ta ceinture, mets ton manteau, mets tes sandales, sors de la prison. Mais si on regarde la logique de Dieu, il y a des portes, j'ai des chaînes, je ne peux pas avancer. Quand Dieu a dit qu'il nous sortait de la main de nos ennemis, il sait le faire, le Seigneur. Et il est sorti. Vous connaissez l'histoire. Quand il est sorti dans la rue, la Bible dit que c'était comme si qu'il faisait un rêve. Vous voyez, c'est pas possible. J'aimerais tellement, moi, que dans quelques jours ou dans quelques mois, tu regardes en arrière et que tu dis, je ne comprends même pas comment que Dieu m'a sorti d'ici. Parce que c'est possible ce matin. On n'est pas là pour vendre du rêve. On est là pour lire la Bible ensemble. Et la Bible, elle a une action à faire dans nos cœurs. Et l'action de la parole, c'est quoi? C'est de croire l'invisible. C'est de croire l'impossible. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai besoin que ma foi elle augmente ce matin. Je suis serviteur de Dieu, je vous prêche les Écritures. J'ai besoin d'une foi grande pour croire grand dans le Seigneur. Je voudrais terminer par une histoire. J'avais dit aux frères, je ne vais pas prêcher longtemps. Je n'ai pas voulu prêcher longtemps. Je ne veux pas prêcher longtemps. Je ne veux pas faire une prédication. Je voudrais que le feu que Dieu a mis dans mon cœur ce matin pour croire que je crois, que Dieu fasse que par la parole de Dieu, il soit communiqué à vos cœurs. Et qu'ensemble, on soit un peuple qui croit la même chose. Ensemble, il faut qu'on croie la même chose. On a un Dieu grand qui veut nous sortir de l'ombre. La Bible dit dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 20,
J'ai été gêné, mais je le lis quand même, c'est la parole de Dieu. Je voudrais vous parler d'Ézéchias quelques minutes avant de terminer. Ézéchias, c'était un roi. Ézéchias, c'était un roi, mais il arrive à un moment de sa vie où il a un gros problème. Et je vous fais la lecture. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il était malade à la mort. Et le texte y continue. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, Ézéchias, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. On est devant quelque chose d'exceptionnel. Il est malade, sur le point de mourir, et le prophète il vient et dit: faut que tu donnes des ordres à ta maison, c'est fini. J'ai écrit dans ma Bible, c'est fini. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, je vous fais la scène, il vient annoncer ça au roi Ézéchias, il est sur son lit de mort. Il dit: voilà, donne des ordres à ta maison, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Et Ésaïe, il part du palais. Et regardez la parole de Dieu comme elle est bonne. Lui, là-bas, il prie, il est en train de prier Dieu et il pleure. Ésaïe, il n'a rien vu, le pasteur, lui. Il sort et la Bible, elle dit ça. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour. Il n'était pas sorti du palais. Que c'est beau la parole de Dieu. Il n'était pas sorti de la cour lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: retourne vers Ézéchias. Il aurait pu dire: mais Seigneur, j'en viens. Le message que tu m'as donné à délivrer, il était difficile, mais j'en viens. Je ne vais pas faire demi-tour, je vais passer pour un fou. Mais quelque chose s'était passé. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Il y avait eu un détail que le pasteur, il n'avait pas vu. Que Dieu soit béni. Il dit: retourne vers Ézéchias, chef de mon peuple, et tu lui diras: ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai et j'ajouterai à tes jours 15 années. C'est pas possible, Seigneur. Mais il y a eu quoi? Il y a eu les mêmes mots que pour Moïse. J'ai entendu ta prière. Amen. Et j'ai vu tes larmes. Et à cause de ce que tu as vu, je change la décision. Je vais rajouter 15 années à ta vie. Et j'aimerais vous dire que sur la parole de l'Éternel, le roi Ézéchias a profité de ces 15 années. Vous avez compris le Seigneur maintenant. On a un Dieu qui voit, on a un Dieu qui sait, on a un Dieu qui connaît. On a un Dieu qui descend pour délivrer ce matin. On a un Dieu qui vient pour bénir ce matin. Alors je voudrais compris Seigneur un instant. Je voudrais que chacun de nous on se présente devant Dieu avec notre problème, notre incapacité. Tout n'est pas centré sur la guérison ce matin. Mais je l'avais dans mon cœur, il fallait que je le dise. Le diable il veut trop nous faire croire que Jésus ne guérit pas. Moi je le dis, le Seigneur il guérit. Il n'y a pas une maladie qui ne peut pas guérir le Seigneur. Il change le mal en bien, il change le roc en source d'eau, les ténèbres en lumière. Alors je voudrais qu'on se lève ensemble, on va prier le Seigneur un instant. Et je voudrais que Dieu descende parmi nous. Je suis descendu pour vous délivrer. Qui c'est qui a des besoins ce matin? Moi j'en ai des besoins.